Salut à tous. Je voulais en profiter pour vous dire vraiment que je m'excuse pour tous mes abonnés qui m'ont écrit dans les commentaires que j'ai pas pu répondre ces temps-ci. Depuis un moment, car je sais que quand vous me contactez, vous m'écrivez dans les commentaires, c'est parce que vous êtes coincé, vous êtes confronté à des problèmes de réparation qui sont compliqués. Normalement, je devais être en mesure de vous répondre. Donc vraiment, je m'excuse pour ça parce que c'est vraiment un problème de santé. Et à tous ceux aussi qui m'ont demandé dans les commentaires si je fais les formations. Oui, c'est vrai que je fais les formations, je donne des cours, mais c'est pas trop la forme sur moi depuis un moment. Donc je ne veux pas prendre l'argent de quelqu'un et ne pas être en mesure de former la personne à 100%. Donc vous allez devoir patienter pour cela. Voilà. Et comme je le dis à tout moment, comme je le dis à tout moment, c'est pas facile de... Vous pouvez être fort en réparation ou en GSM, peu importe. C'est pas facile de faire des vidéos et les enregistrer, c'est-à-dire détecter les pannes et les enregistrer pour pouvoir les diffuser pour que vous puissiez les voir. Donc pour cela, encouragez-moi au moins avec des pouces et abonnez-vous. Je peux comprendre que vous ne serez pas en mesure de vous abonner, mais au moins avec des pouces pour nous encourager au moins à filmer, continuer à filmer et partager les astuces avec vous. Ok, bref, là c'était ma vie personnelle. Donc revenons au sujet. Ce téléphone, j'ai reçu ce téléphone venant d'un ami, voilà, qui est toujours confronté à remplacer l'écran. Ça fait maintenant 3 à 4 fois qu'il remplace l'écran et l'écran ne dure pas. L'écran c'est gâte, en fait ça reste flou. L'écran devient bizarre. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de vous montrer comment est-ce que ça devient avant de démonter, mais je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo que j'aurai la santé. Et à tout moment quand il remplace l'écran, ça ne dure pas. Il fait palabre avec ses clients et des fois c'est fournisseur d'écran en me faisant croire que la qualité d'écran qu'il a acheté n'est pas bon. C'est vrai frère, c'est vrai, mais ce n'est toujours pas ça. Voilà. Normalement, en tant qu'un professionnel, vous devez connaître les meilleures qualités d'écran et les mauvaises qualités d'écran. Mais pour quelqu'un qui achète les meilleures qualités d'écran et que vous montez à tout moment, c'est le même problème. Vous devez comprendre qu'il y a des petites techniques, il y a des astuces que vous devez comprendre en réparation. C'est clair. Raison pour laquelle on vous dit de vous faire former, de payer des formations. Voilà. Vous pouvez avoir une notion, enlever l'écran, remplacer, mais pour quelqu'un qui veut faire un travail professionnel, vraiment c'est pas facile. Il faut une formation. Voilà. Vous pouvez voir des vidéos gratuites sur YouTube, mais ils ne vont pas tout vous dire. Il faut une formation. Raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, puisque je me sens un peu en bonne santé. Donc je voulais partager cette astuce avec vous. Ok, bien avant de commencer, je mets toujours dans la description les outils que j'utilise pour travailler. Ça, je l'ai acheté ici à AliExpress. Si vous voulez, je vais mettre ça dans la description. Voilà. Je prends ça pour dessouder les composants sur les cartes, mais et ça peut vous servir aussi pour des résidus et des écrans pour enlever. Voilà. Donc je voulais en profiter aussi pour vous dire non que la réparation, c'est pas d'avoir forcément des outils professionnels. Et ce qui compte, c'est la confiance des clients. Et la confiance des clients, c'est quoi? C'est d'avoir un travail professionnel. Voilà. Pour enlever le problème aujourd'hui, c'est que l'astuce que je vais partager avec vous, c'est quoi? À tout moment, quand vous remplacez l'écran, lorsque vous remplacez, vous enlevez, soyez sûr que vous avez enlevé tous ces résidus qui sont là. Voilà, je vais prendre l'exemple simplement. Si vous-même, lorsque vous êtes assis, moi dans mon pays ici, nous utilisons des véhicules qu'on appelle des baka. Des fois, vous êtes coincé. Voilà, lorsque vous voyagez dans un camion ou un baka ou bus et que vous êtes coincé, si vous êtes coincé,
d'ici vous allez atteindre la destination, c'est sûr que vous allez avoir des crampes de pieds. Voilà, vous comprenez déjà de quoi je vais parler. Donc c'est pareil pour les écrans, c'est des trucs qui sont très fragiles. Voilà, il faut comprendre que c'est pas d'avoir des outils professionnels, mais pas pouvoir avoir des techniques ou des astuces. Quand l'écran est coincé et que l'écran n'est pas bien fixé, c'est-à-dire n'est pas bien assis dans ce cadre, forcer l'écran va se fissurer ou soit l'écran va devenir blanc après. Vous allez voir que vous allez avoir des problèmes avec votre client. Donc l'astuce c'est quoi? Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc vous voyez là, je zoome encore. Ok, ça c'est l'écran. L'astuce c'est quoi? C'est que vous voyez ce qui est là, ce petit truc. Voilà. Ça c'est des cols que le collègue n'a pas l'habitude d'enlever. C'est des trucs qu'il faut tenir compte. Voilà, je suis en train de remplacer l'écran. J'ai vu ça, j'ai pensé à partager l'astuce avec vous. Il faut être sûr que tous ces résidus, ces cols qui sont là, il faut être sûr de pouvoir les enlever. Ça, par exemple, je l'enlève pour vous montrer. En fait, même si j'ai pas pu enlever, présentement je vais l'enlever. C'est pour juste vous montrer l'astuce. Vous voyez là, le truc est venu sur ma main. C'est de l'enlever. Vous voyez là, c'est coincé. Vous pouvez certainement avoir des outils professionnels comme ceci, mais très fragiles, qui ne seraient pas en mesure peut-être d'enlever, mais qui jouent autre rôle plus important dans la réparation. Mais ça ne veut pas dire que ne l'achetez pas. Je vais mettre là, comment on appelle ça, le lien dans la description pour que vous puissiez l'acheter sur AliExpress. Vous voyez sur ma main. Voilà, c'est des petits trucs, il faut être sûr. Comme la main, je viens de dire tout à l'heure. Vous voyez là, je ne sais pas si la caméra peut vous montrer. Ça, c'est la tête d'une vis qui est là. Je suppose que vous avez démonté l'écran après avoir remplacé. Vous voyez là. Vous ne prenez pas le temps d'identifier les vis ici. Vous mettez les vis n'importe comment. Vous voyez la tête de cette vis. Vous voyez cette tête là, ça déborde. Vous voyez. Je vais dévisser, vous allez voir. Voilà, est-ce que vous voyez encore la tête? La tête est rentrée. Ici, vis, vous allez voir que la tête est longue. Au fait, cette vis ne vient pas là. C'est pas l'emplacement qui est là. Donc, c'est des trucs qu'il faut beaucoup tenir compte. Voilà. Vous allez voir que la deuxième vis est là. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir la tête. Voilà. Ça, c'est la vis qu'il faut. Et là, vous voyez que la tête est longue. Donc là, le nouveau écran que vous allez mettre, ça va encore casser. Il y aura une pression dessus, ça ne va pas durer. Il suffit que la personne joue avec le téléphone, laisse tomber sur le lit. Et là, hop, l'écran est foutu. Donc, il faut tenir compte de tous ces trucs-là. C'est ça astuce que j'aurais voulu partager avec vous. Et faites très attention aussi. Comme vous pouvez le constater, c'est pas d'avoir des outils professionnels. Moi, je travaille avec cette lame. Je travaille avec cette lame. Je vais vous montrer là. C'est ce genre de lame que vous pouvez voir. C'est solide, mais faites aussi attention car ça peut blesser. Donc, je travaille avec un morceau de ça que j'ai utilisé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas d'avoir des outils professionnels, mais c'est de faire un travail professionnel. C'est-à-dire avec ça, je suis sûr que je peux enlever tous ces résidus, c'est-à-dire que tous ces côtés, soyez sûr que vous avez balayé tout ça, enlevé. Parce que vous voyez les lèvres de l'écran. Voilà, les lèvres là, tous ces trucs-là doivent loger là. Voilà, c'est des trucs qui doivent loger là. C'est des trucs qui se respectent. Voilà, si vous remplacez l'écran et que vous n'avez pas pris le temps de nettoyer tous ces bavures, tous ces trucs, parce que vous avez une notion sur comment enlever l'écran. Mais si l'écran n'est pas posé, l'écran n'est pas assis comme il se doit, et vous mettez la colle, l'écran est coincé, forcé, ça va envoyer des histoires.
de rechanger l'écran après quand l'écran n'est pas bien logé, et ça va rendre l'écran flou ou blanc après, ça va causer des problèmes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas d'avoir des outils professionnels, mais c'est de faire un travail professionnel, de telle sorte que le client ne revienne pas demain vous dit non, que l'écran que vous avez remplacé n'est pas bon. Donc soyez sûr d'enlever les bavures, nettoyer tous ces trucs. Il y en a encore assez, mais je vais le faire après la vidéo, car je ne pourrais pas faire tout ça en même temps. Mais cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer l'astuce. Vous nettoyez, vous prenez le temps de nettoyer ces bavures. Le petit trou, je ne sais pas si la caméra peut vous montrer, mais il y en a assez. C'est des trucs à considérer, c'est des trucs à tenir compte. C'est très important quand ça peut salir votre nom en réparation. Vous nettoyez, soyez sûr de nettoyer ces trucs et mettre la colle comme il se doit. Recoller le nouveau écran. Et il y a certaines personnes qui mettent aussi assez de colle jusqu'à ce que venir aveugler ce capteur là, ce capteur de proximité. Alors, nous allons voir ça dans une prochaine vidéo. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer aussi comment intervenir sur ce capteur et quel est le rôle de ce capteur. Mais c'est un capteur de proximité. C'est ce qui fait que lorsque vous approchez l'écran de votre joue, l'écran s'éteint. Voilà, pour une communication de 30 minutes, 45 minutes, pour ne pas que l'écran reste affiché, et la lumière va chauffer l'écran. Bref, le but de la vidéo, c'était tout simplement l'astuce. Je ne vais pas faire de longues vidéos. C'était juste pour vous montrer l'astuce et un petit conseil pour que vous puissiez être, comment on appelle ça, très prudent dans la réparation, surtout le décollage et le remplaçage des écrans. C'est très important, parce que quelqu'un ne peut pas acheter, tu ne peux pas acheter un écran de 50 000 ou 30 000 et est venu salir ton nom pour ça. Donc vraiment merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine. Et si n'oubliez pas de vous abonner et m'encourager aussi. C'est tout pour cette vidéo.